Bonjour et bienvenue au Taureau pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va tirer un petit mantra à méditer pour votre mois. Quand vous êtes un petit peu dans le doute ou dans l'attente, ça peut être quelque chose qui peut vous guider et vous donner du courage ou de l'espoir, ou vous rappeler à l'ordre également. Alors, on va voir ça tout de suite. Pour les taureaux, ah, ça ne se fait pas attendre. Voilà. Et ensuite, on va vous prendre une petite énergie. Une énergie qui va nous donner la température, qui va nous montrer un petit peu ce qui couvre pour vous pour ce mois de novembre et qui pourra également nous donner des informations sur le tirage. Allez, pour les taureaux pour le mois de novembre. Les taureaux pour le mois de novembre. Les taureaux pour le mois de novembre. Hop là, il y a celle-ci qui ne veut pas se ranger. Alors, on va la prendre. Et c'est l'énergie de Mars. Une énergie fonceuse, une énergie guerrière, une énergie qui vous pousse à l'action. Oh là, ce n'est pas très droit tout ça. Qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à agir. Une bonne énergie ça. Ça va permettre à certaines personnes peut-être de concrétiser des projets, de les mener à terme, à bout, de rester vraiment motivé en fait. Voilà. Donc ça peut être très 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 bénéfique. Alors je vais vous lire le petit laïus qui est très bien formulé et puis je vous lirai votre mantra. Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Voilà. Et ensuite, nous avons ce petit mantra. Ouh là là, je trouve plus, voilà. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas, je lui roule le tapis rouge de mon cœur. » Non, je lui déroule, pardon. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. » Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. Ça peut être l'amour avec son grand A, donc l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'acceptation sans jugement, l'amour finalement absolu en fait, voilà. Ça peut être également, pour certaines personnes, leur enfant intérieur aussi. Leur enfant intérieur avec lequel il va falloir revenir en communication. Il y a peut-être quelque chose à guérir ou quelque chose à travailler. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser le Maybe le Normand pour le tirage. Puis, j'utiliserai le Magic of You pour ce qui est blocage ou conseil. Ensuite, je centralise un petit peu les énergies avec le Wisdom of the Oracle. Et ensuite, je verrai tout ce qui est sentimental et amour avec le Tarot de Marseille. On y va. Oh, du charme. On a la rose qui vient de se retourner. Un mois, donc à moins porté sur l'envie fonceuse d'avancer, d'aller de l'avant, de tenir à bien ses projets, et il y a une forme de charme. Donc peut-être une rencontre qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous pousser un petit peu vers les jeux de séduction, ou alors justement ça va être votre capacité à séduire l'autre et donc convaincre de vos projets, de vos démarches finalement, convaincre le plus grand nombre. Ça peut être aussi ça. On a l'idée, bah voilà, l'idée, là, bon, je les prends pas parce qu'elles sont tombées en dessous, mais on a donc les deux épées, la dualité, mais également la compétitivité, ouais, le combat, quoi, et bah, qui répond tout à fait à Mars. On a quoi ici? L'encre, donc le fait qu'on ne se perd pas, qu'on sait où on va, ça c'est très important, on sait où on va et comment on veut y arriver. On a quoi ici? Encore,
la compétitivité, le combat, donc vraiment une énergie très puissante pour vous pour ce mois de novembre. Et les poissons, donc qui vont nous parler de grande intuition, qui vont nous parler également de beaucoup d'émotions qui vont vous porter pour ce mois de novembre. Et les poissons qui peuvent également nous parler de finances. Et puisqu'on avait le combat, soit justement pour mener à bien vos projets qui doivent et peuvent déboucher sur un aspect plus financier. Ah, et on a la faux. Ou alors, donc peut-être, je vais y aller pas à pas, j'ai trop de choses à dire. Donc ça peut être effectivement ça peut être également se combattre un petit peu sur des dépenses inutiles qu'on voudrait faire ou sur trop de dépenses. Trouver le juste milieu, trouver rationnellement ce qui importe là dans l'immédiat et ensuite avec la faux. Alors pour moi, c'est plutôt de bon augure là parce que ça va nous dire que finalement toute cette énergie que vous allez dépenser, tout ce travail va vous permettre, tous ces efforts vont vous permettre de venir à bout de la chose sous les meilleurs auspices. Là, on a encore une fois cette idée de travailler avec intelligence, etc. Et bien, j'en étais où déjà? J'en étais avec la faux, oui. Récolter les fruits de votre labeur, donc c'est plutôt de bon augure. Allez, on y va? Encore une dernière coupe peut-être. Encore une fois les poissons. Les poissons et beaucoup de communication. Donc intuition, sentiment, complexité dans les sentiments. Besoin de parler, besoin de communiquer avec les autres, etc. Peut-être pour avancer également. Et toujours l'aspect financier. Donc peut-être pour vous, les taureaux, il se pourrait qu'il y ait pour moi des projets. Des projets personnels ou professionnels qui sont guidés, qui peuvent aboutir en fait à une forme de rentabilisation au niveau de l'argent et qui vous demandent ici de travailler avec une très bonne communication, une façon de parler, de vous exprimer qui pourra justement vous être un plus en fait et vous faire d'autant plus irradier et peut-être également gagner en visibilité et en argent. Et on a le trèfle qui tombe. Donc le trèfle, les bons auspices, les bonnes énergies, le bon karma qui vous couve. Donc qu'espérer de plus? Ça s'annonce plutôt pas mal. On va encore une fois mélanger. Hop. Et hop, hop. On y va. Alors, les taureaux pour le mois de novembre. Les taureaux pour le mois de novembre. C'est parti. Ok. Ça s'annonce plutôt bien. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien parce j'ai ma lumière qui n'est pas loin. Non, ça fait tout blanc. Comment faire? Ah, voilà. Comme ça, peut-être. Donc, on a le trèfle. Le trèfle, bon karma, bonne énergie, profitez-en. Peut-être aussi une bonne occasion qu'il faudra saisir au début novembre. L'encre qui revient, l'encre qui nous parle du fait d'être ancré, d'être sûr de soi, de savoir où on va, la stabilité également. L'énergie yang avec l'homme, l'énergie yang qui nous parle de vraiment s'investir dans la matière, aller de l'avant et continuer à taper dedans pour justement réussir vos objectifs. On n'est plus dans l'introspection, dans le oui, peut-être, devrais-je faire comme ci ou comme ça. Non, là vraiment on se lance. Donc énergie de Mars qui correspond tout à fait. De la communication encore. Ici on parle de communication écrite, d'échange écrit avec la lettre. L'enfant, le nouvel élan, les nouvelles expériences, ce qui fait grandir, ce qu'on découvre également, quelque chose de nouveau. Alors, avec les nuages, des petites contrariétés début novembre. Des contrariétés que vous êtes tout à fait aptes auxquelles vous confronter. Enfin non, plutôt pour moi, c'est finalement, vous allez vous rendre compte via ces petites contrariétés que, ces contrariétés passagères, je précise, avec ici l'encre et l'ours, il y a vraiment cette stabilité qui se renforce et vous allez aussi, je pense, prendre vraiment conscience de votre force, de votre détermination. Avec l'ours, ça va vraiment nous parler de ça. La lune, on arrive à un cycle, vraiment, on commence à...
on arrive à la concrétisation, en fait. Et c'est un petit peu ce que je vous disais avec l'énergie yang, l'énergie masculine, la créativité. La créativité, oui, mais l'envie d'ancrer les choses, de les définir. Et bien là, avec l'énergie de la lune, déjà, c'est très propice pour tout ce qui est projet au niveau du travail. Donc aussi, qui peut découler de l'argent. Et voilà, s'investir dans la matière, hein. Du mouvement, de la communication. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir des changements pour vous. À la mi-novembre, ça va vraiment bouger. Ok, l'enfant avec Cupidon. Donc quelque chose Alors là, ça va pas forcément me parler d'immaturité ou d'impatience, etc. Enfin si, ça peut me parler d'impatience avec l'enfant. Ça peut également vraiment renforcer cette idée de nouvelles connaissances que l'on amasse, de nouvelles expériences. Ok, alors là, ça c'est intéressant. C'est que début novembre, on va avoir une bonne opportunité à saisir. Et les nuages, je pense qu'ils sont là parce qu'il va y avoir du stress, de l'appréhension et des ruminations. Voilà pourquoi il y a les nuages. Et parce que là, avec la tour, ça nous parle vraiment de démarches administratives. Et avec le trèfle, c'est que la chance est de notre côté. Donc, l'un dans l'autre, on saisit une bonne opportunité, on saisit le moment parce qu'il il nous est propice. Mais voilà, ça crée des petits bouleversements, ce qui est tout à fait normal hein, pour tout être humain. Bacchus, bon bah voilà, hein, l'abondance, l'opulence, l'énergie festive, on est rassuré, c'est un peu ce que je vous disais, hein, c'est que malgré les ruminations, les anxiétés, etc., normalement tout ira pour le mieux. Vous en ressortirez beaucoup plus fort, plus apaisé, et la joie est au rendez-vous. Hein. Bacchus, c'est l'abondance, mais l'abondance un peu festive, l'abondance de joie, etc. Le chien, ok, la stabilité toujours, hein. Là, le charme qui revient. Attendez, on avait quoi? Le mouvement? Ouais, voilà. Le charme qui revient, ça me fait penser à quoi, moi, avec ici en dessous? C'est que je pense que vous allez pouvoir gagner, entre guillemets, des points. Avancer grandement sur cette voie vers laquelle vous vous engagez grâce à une bonne communication orale, à une bonne communication écrite, où on choisit bien ses mots, où on tourne bien ses phrases, de sorte que, eh bien, on arrive à ravir le plus grand nombre. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça peut être un charme qui nous vient naturellement. On parle pas de fausseté ici. Hein. Et voilà. Et regardez encore une fois le livre. Hein, donc agir avec raison, agir avec intelligence, avec finesse. Et on gagne en expérience. On gagne clairement en expérience. Et il y a une forme... on a l'impression de grandir, de se fortifier, et à la fois on a l'impression comme d'être encore un enfant hein, avec cette carte, du fait que finalement on arrive dans une espèce de territoire inconnu, de territoire que l'on n'a jamais exploré, mais qui ne nous fait pas peur. Voilà, ça c'est plutôt intéressant à noter. Hein. Bon bah voilà pour votre mois, qui est plutôt clair, hein, je dois dire. Et en plus, et oui, je parlais de cet enfant que je ressens énormément, cette énergie un petit peu enfantine, de nouveauté, de renaissance, de nouvelle expérience qu'on amasse, voilà, un nouvel élan. Et qu'est-ce que je vous disais ici? Peut-être quelque chose en rapport avec votre enfant intérieur. Et là, je viens de tilter qu'effectivement, en fait, ça nous rappelle bien ça. Hein. J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » Donc oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur et d'extrêmement plaisant qui pourra se concrétiser pour la fin novembre, du fait justement de vos démarches, de votre courage pour aller au bout de vos objectifs, tout simplement. Et donc n'oubliez pas hein, tout ce qui peut être au niveau administratif, saisissez la bonne opportunité. Il y aura une bonne opportunité ou une bonne occasion là à saisir pour début novembre, vraiment. C'est le moment où il faudra agir, début novembre.
Moi, j'ai en tête entre le 5 et le 12, donc voilà. Ça peut peut-être indiquer des choses à certaines personnes, les rassurer, je ne sais pas, mais ouais, j'ai entre le 5 et le 12, ça revient, donc voilà. Je vous en fais part. Ensuite, on va donc voir les blocages ou, qu'à contraire, les bons petits conseils qu'on pourrait nous prodiguer pour ce mois de novembre. Il y a celle-ci qui ne veut pas se remettre, alors on va la prendre aussi. Oups là, et celle-ci qui s'est retournée, alors prenons-la. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? On a Panacea. There is a solution for every problem. Il y a une solution à tous les problèmes. Donc comme je vous disais, hein, ces petits nuages-là, ces petites contrariétés, ruminations, ça sera vraiment passager et vous verrez que tout va bien se finir pour vous. Ensuite, il y a Feel loved and proud. Sens-toi aimé et sois-en fier. Donc hein, cette idée-là de soutien, de stabilité dont je vous parlais, avec l'encre, l'ours qui vous remet vraiment cette idée de force, de stabilité. On a ensuite là l'aboutissement un petit peu avec la lune qui nous pousse à entreprendre, et le chien hein, toujours à vos côtés, l'ami, la fidélité, la confiance. Donc ça peut être un ami proche, ça peut être également quelqu'un de votre entourage tout simplement, avec qui vous êtes voilà très en confiance, très dans la confidence, et qui pourra vous soutenir également, vous donner un petit peu de peps, de détermination. Et ensuite, nous avons Serendipity, merge with the follow. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, eh bien, de faire un petit peu avec les énergies. De faire avec les énergies, de suivre un petit peu les énergies, c'est-à-dire de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, d'essayer de se stabiliser avec tout ça, donc de ne pas être dans l'excès comme pourrait nous pousser à être Mars. C'est ouais, c'est en quelque sorte, c'est réussir à jouer avec les différentes parties de votre vie, de sorte de pouvoir trouver une stabilité, une harmonie dans tout ça, et pouvoir avancer d'autant plus sereinement. Et ça, pour moi, ça va me parler, regardez ici, avec cette idée de mouvement, de nouveauté, etc. Mais on vous dit toujours communiquer énormément et faites attention à vos mots, etc. Restez restez d'un naturel, comment on dit ça? D'un naturel affable. J'allais aller voir sur le dictionnaire, je pense que c'est ça, affable. Mais pas... Je veux pas qu'on le prenne de manière négative. Pour moi, ça va vraiment être l'idée de se montrer résolument agréable et convivial et dans la bienveillance en fait par rapport à l'autre, etc. Et toujours agir malgré la nouveauté, l'excitation, etc. Et bien agir avec raison, intelligence et finesse. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est un petit conseil à garder. Ensuite, on va voir un petit peu ce que nous réserve les énergies en globalité avec le Wisdom. Oups.
pour les taureaux pour le mois de novembre. 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 Pour le mois de novembre. Pour les taureaux 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 pour le mois de novembre. Ok. On va prendre celles qui se sont retournées. Hop. Hop. Ah, il y en avait deux. Hop, je garde la première. Et celle-ci. Alors, on a Message in a Bottle, on a Breathe, on a The Here and Now. Ah, ben voilà, ça nous confirme un petit peu tout ça. Alors, Message in a Bottle, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, ne soyez pas dans l'attente, dans le stress par rapport à une réponse que vous attendez. Essayez, parce que regardez en fait, c'est que finalement là il y a l'émotionnel qui joue par rapport à toute cette eau et cette impression d'être perdu. On attend que le téléphone sonne alors que finalement on pourrait voler de nos propres ailes et on peut voir l'horizon en fait. Donc pourquoi attendre absolument cet appel? Essayons juste de nous apaiser et de continuer à avancer sans stresser. Donc ça c'est une bonne conclusion à tout ce qu'on a pu dire ici. Ensuite, breathe. Breathe, c'est que, regardez là, c'est que ça va, ne t'inquiète pas. Les choses arrivent, les choses vont se faire, respire un bon coup, calme-toi, tout va bien se passer. Il y a aussi une forme de sagesse et de déployer ses ailes pour moi dans cette représentation. Et encore une fois, hein, avec ça, avec cette idée d'enfin de se déployer ses ailes, de se transformer, il y a aussi ce soutien qu'on a d'être aimé et d'être fier d'être aimé pour ce que l'on est. Voilà. Et ensuite, on nous rappelle, hein, avec cette idée de devoir vraiment jouer avec les flux et trouver l'harmonie, etc., on nous dit, arrête de penser à ce que tu as fait, arrête de penser au futur absolument, profite juste de l'instant et de ce qui t'est offert. Donc voilà pour vous, pour votre mois de novembre. Maintenant, on va voir les énergies au niveau sentimental, amour, etc., avec le tarot de Marseille. On va voir ce que ça nous réserve. On a le jugement qui nous dit quoi? Alors, il y a des actions à entreprendre, il y a la résurrection heureuse, évidemment, hein, il y a la chance, le dynamisme, il y a... aussi une idée de nouvelle liberté en fait, que l'on acquiert, une liberté, une forme d'indépendance qui fait du bien, on se lance enfin. La carte en soi est favorable, hein, du jugement. Elle appelle en fait, elle appelle au changement, elle appelle à l'action, elle appelle à mener à bien ce qu'on s'est fixé d'une certaine façon. Et si on doit rapprocher ça de l'émotionnel, c'est que, eh bien, elle nous dit peut-être, maintenant ça suffit de jouer, de perdre ton temps avec des personnes, etc. Tu as plus grand à faire, tu as mieux à faire. Il est temps de te concentrer sur toi, sur ton avenir, et il est temps de t'entourer de gens qui t'amènent quelque chose, qui te nourrissent aussi émotionnellement, intellectuellement, etc. Tu dois grandir, tu dois avancer. Voilà ce que ça va me dire pour moi. Allez, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Les taureaux, pour le mois de novembre. Les taureaux, pour le mois de novembre. On a celle-ci, on a la papesse qui va nous parler de patience, de sagesse. On va vers ce qui est, on va sur ce qui est caché. Peut-être aussi qu'on révèle des choses. On vous dit également là avec ça et la papesse juste à côté, ça nous dit quoi? Ça nous dit ok, mais attention, ne tombe pas du fait qu'il y a des bouleversements, des changements dans ta vie. Ne te recroqueville pas sur toi-même, ne t'isole pas, ne vois pas le mal partout, ne te fais pas non plus de... Reste dans le concret.
Attention aux délires, aux illusions, etc. que tu pourrais te créer. Ça nous parle aussi, attention de ne pas, justement, de par ces grands bouleversements et cette idée de devoir avancer, comment dire ne te montre pas trop réservé, trop discret avec les êtres que tu aimes. Bien au contraire, c'est le moment idéal pour leur dire les choses importantes, pour leur montrer ton amour et vice-versa en fait. Hop là, et on a le pendu, magnifique, magnifique. Le pendu qui nous dit quoi ? Qui nous dit, alors, nouveau projet, attention peut-être aux petites limitations. C'est pour ça que je vous disais de ne pas, de rester vraiment concentré sur le futur, le maintenant, parce qu'il ne faut pas se sentir frustré par rapport à des choses qui nous sont actuellement inatteignables, mais qui pourraient tout à fait, eh bien, se déverrouiller pour décembre. C'est le pendu va aussi nous appeler à voir, et c'est marrant parce que moi, le pendu, il me fait toujours penser à l'enfant ici. Même si l'enfant il peut être également rapproché du mât, mais là ici moi ça me parle en fait, ces deux-là me parlent d'avoir une nouvelle vision du monde en fait. Essayer de changer la vision que l'on a, de prendre du recul, de la voir d'une autre manière. Et du coup d'en profiter. Ça nous parle aussi de... Attention de ne pas trop s'épuiser. Pour ça, je vous disais, attention de ne pas trop s'épuiser, de ne pas trop ruminer sur ce qu'il est possible, pas possible, etc. Concentrez-vous sur l'actuel, sur le maintenant et restez toujours dans la positivité, c'est-à-dire si vous n'êtes pas content actuellement de la situation, enfin si fin novembre vous n'êtes pas satisfait, eh bien essayez tout simplement de voir les choses sous un nouvel angle, un peu comme l'enfant, et de trouver un épanouissement et un émerveillement d'une autre façon. Voilà, en changeant, en tournant un petit peu le plateau pour voir la situation sous un nouvel angle. Parce que vous avez tout à fait le moyen, en fait, de vous libérer de ça. C'est juste qu'il ne faut pas se ruer vers le négatif, vers une forme d'obsessivité qui va effectivement vous emprisonner. Alors que si vous changez un petit peu de perspective, eh bien, vous verrez qu'il y a encore un panel extraordinaire qui vous attend pour le mois de novembre. Et bien voilà pour vous les taureaux pour ce mois. J'espère que ce petit tirage vous permettra de cheminer plus sereinement et d'emprunter des chemins peut-être plus faciles, plus rapides. Alors n'oublions pas que c'est un tirage général, que qui plus est c'est un tirage de cartes. Tout le travail reste à faire pour vous. C'est vous et vous seul qui prenez les décisions, qui menez votre vie. J'aime croire et j'aime espérer que je suis simplement le petit Jiminy Cricket sur votre épaule qui peut éventuellement vous donner les bons conseils pour éviter des petits obstacles. Pour ceux qui me suivent régulièrement, on se dit à très vite pour les énergies de la semaine. Et pour ceux qui me suivent uniquement avec l'horoscope, on se dit à bientôt pour le mois prochain. Bye bye.